Miss Bikini 2007. C'est toujours avec un plaisir non dissimulé que Caroline dévoile une plastique parfaite. Elle en profite. Après 2 ans d'interruption, le concours de Miss Bikini reprend. Dans quelques jours, elle devra laisser son titre. Dimanche, Miss Bikini aura droit à son écharpe et à son diadème. Et voilà. Pour devenir Miss Bikini, il faut mesurer plus d'1,70 m, avoir des mensurations de rêve, mais en plus... En bikini, il faut être irréprochable. Donc tout ce qui est cellulite, ça marche pas. De plis sous les fesses, ça marche pas non plus. Les jambes un peu poteaux, ça va pas. Faut pas non plus avoir trop de surpoids. 20 finalistes vont se disputer le titre du corps le plus parfait de France. L'enjeu est de taille. La gagnante participera à la finale de Miss Bikini International en Chine. Nous avons suivi les derniers jours de préparation d'Anne-Laure, parisienne de 20 ans, étudiante en biologie, et de Mylène, lyonnaise de 19 ans, mannequin. Mylène, grande habituée des concours de Miss, a commencé à se préparer comme une championne de bikini. Oui, je fais des UV parce que j'ai l'élection, mais sinon j'en fais très rarement. C'est vrai qu'en maillot de bain, c'est plus joli d'être bronzée que d'être toute blanche. Elle sait ce qu'on attend d'elle et met toutes les chances de son côté. Mon but, oui, c'est quand même d'aller à Miss Bikini International. Il n'y a pas que le teint qui compte. Elle veut se sculpter un corps parfait. Pour cela, elle a fait appel à une experte. Nathalie, sa coach, a été Miss Fitness Model aux États-Unis. Chaque jour, cette amie lui prodigue un entraînement sur mesure. Donc après, on enchaînera avec des mouvements fessiers. Il faut que je sèche. Elle a fait des petits excès pendant les fesses. Pendant les fêtes, pardon. Tu vas commencer avec ce mouvement. Tu remontes, tu comptes. Pas de miracle. Pour un corps de rêve, pas moins de 3 heures de sport par jour. Si je peux gagner, c'est mieux. C'est un peu de boulot de devenir Miss Bikini, mais c'est du plaisir aussi, hein, parce que... Là. Tous ces efforts pour un objectif, s'offrir une belle carrière de mannequin. C'est clair que ça peut lui ouvrir des portes. Bien loin de cet entraînement d'athlète, voici Anne-Laure, étudiante en biologie. Pour elle, ce concours de Miss, c'est d'abord une récréation. J'ai beaucoup d'heures de cours. Et je me dis que c'était une bonne expérience de faire ça entre les cours. Je pense que je vais m'amuser. C'est la première fois que cette jeune Parisienne va participer à un concours de beauté. Défiler en bikini, ce n'est pas dans ses habitudes. J'ai un peu peur, hein, donc j'ai envie de surpasser tout ça. J'ai envie d'avoir l'adrénaline qui monte. J'ai envie de me donner en fait des étapes à dépasser en fait. Pour sa préparation, notre débutante commence par l'essentiel, l'épilation. Le reste, c'est encore un peu flou. Je ne vais pas trop me préparer, mais en fait, la preuve, je vais chez l'esthéticienne pour m'épiler. J'ai acheté du vernis pour habiller mes ongles. Depuis 2 semaines, je fais mes abdos le matin, mes fessiers pour le concours de dimanche. Anne-Laure fait tout de même des efforts. L'étudiante se prendrait-elle au jeu? Quand on fait un concours comme ça, on a toujours l'espoir de gagner, donc fatalement, je l'ai cet espoir. L'espoir d'être la plus belle, Mylène le caresse depuis sa tendre enfance. Tu contractes bien en remontant. Mes Barbies, je leur faisais faire des défilés de mode, hein, donc voilà, j'ai ça dans la peau depuis que je suis petite. Tu remontes et tu... À 15 ans, Mylène remporte même son premier titre, presque par hasard. J'avais fait Miss Narbonne plage. J'avais été faire du char à voile avec mon papa sur la plage. Et il s'avérait que celui qui faisait le char à voile allait être dans le jury le soir de l'élection. Et il leur manquait des candidats, donc il avait été voir mon papa, il lui avait dit si ça m'intéressait, tout ça. J'ai gagné. Depuis, elle a participé à de nombreuses élections de Miss et remporté 3 titres. À 18 ans, elle a mis de côté ses études pour se consacrer au métier de mannequin. Karen, organisatrice de défilés, la suit depuis ses débuts. J'ai un froid. Puis le premier défilé où j'ai démarré, Mylène a travaillé avec nous et depuis on ne s'est plus quitté. C'est un peu ma mannequin fétiche. La participation de Mylène au concours Miss Bikini l'a tout de même surprise. Miss Bikini, je savais pas trop ce que ça voulait dire à la base. Pour moi, c'est pas vraiment un atout, je trouve ça plutôt rigolo. Rigolo? Caroline, la tenante du titre, n'est pas du tout de cet avis. En France, quand on dit « je suis Miss Bikini », les gens pensent tout de suite à
à un concours qu'on gagne dans un camping. Donc c'est pas du tout ça. Dans d'autres pays, toutes les élections de Miss Bikini sont très connues et même plus importantes que les Miss France. Depuis qu'elle a été élue il y a 3 ans, son titre et sa plastique lui ont valu de nombreux contrats. Elle en vit désormais. Tournage dans un court-métrage, j'ai fait un cover de clip électro, j'ai danseuse dans des clips et j'ai fait une musique, une chanson qui est sortie cet été et qui a quand même pas mal marché. Le clip a été vu plus d'1,5 million de fois sur Internet. Je trouve ça super marrant en fait. J'ai cru voir Brad Pitt. Caroline assume ses choix, même les plus provocants. Je suis fan depuis toute petite. Anne-Laure, notre étudiante, n'en est pas encore là. Pourtant, ses amis n'en sont toujours pas revenus. Elle va peut-être être élue la plus belle femme de France en 2 pièces. Oui, on représente la France en Chine. Ah ouais, c'est trop bien. Tu représenterais vraiment trop bien la France. Oh non! L'objectif du jour, d'abord choisir sa tenue de gala. Alors, un premier passage en robe, que je vais vous montrer ensuite. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et un second passage en bikini. Et c'est eux qui nous fournissent le maillot de bain. Oh. Bah, j'ai essayé les robes, hein, quand même. La première robe est prêtée par une copine. Voilà. Mais elle est trop belle. Je sais pas si je dois mettre les mains sur les hanches ou pas, justement, c'est la question. Elle va se repasser toutes les élections Miss France. Non, mais genre les bras ballants. Et après, je crois qu'il faut prendre la pose genre comme ça. Ça va au niveau de la poitrine? Oui, franchement, oui. Je pense que la poitrine, c'est quand même important. Et je voulais que ça la mette un peu en valeur quand même, hein, parce que j'en ai pas beaucoup, faut le dire. Mais pour sa poitrine, Anne-Laure a tout prévu. Ça se met hop. Donc ici, c'est le côté collant. Et là, c'est le côté silicone, là où on met la bille. Et touc, on pose. La dernière. La seconde robe est la sienne. C'est celle des grandes occasions. Moi j'aime les deux. La bleue, elle est mieux, je trouve. Plutôt la noire que la bleue. Emmanuel, son petit ami, ne semble pas effrayé à l'idée de la voir défiler en maillot de bain. Aucune raison d'être jaloux, et puis bon, si elle a la chance de pouvoir faire ça, tant mieux. Qu'elle en profite tant qu'elle peut encore. Pour Mylène, la lyonnaise, pas question de piocher dans sa garde-robe. C'est un grand couturier qui se charge de lui proposer la robe qui la fera gagner. On va s'installer, allez-y. En échange d'un défilé, il a accepté exceptionnellement de lui prêter une création. Ah, super. Marche un peu, essaye de bouger. C'est bien, on voit la jambe. Je trouve que c'est bien par rapport à ton défilé. Oh, mais tu vas gagner. Mylène ne laisse rien au hasard. Les membres du jury, quand ils voient y arriver une fille dans une belle robe, bah, tout de suite ça attire plus l'œil je pense, une fille qui a une robe plus simple. Ah. C'est celle-ci que je veux. Elle a un coup de cœur, Oui. le couturier approuve. Et celle-ci, elle est plus sensuelle. De toute façon, qu'elle est complètement nue, juste avec des tatouages et un sanglage. Je trouve que de loin, c'est sublime. Qui va être consacrée Miss Bikini 2010? À quelques heures de la finale, spectateurs et candidates se pressent devant un cabaret parisien. Les familles de Mylène et d'Anne-Laure sont au rendez-vous. Je pense qu'elle a des chances de gagner, oui. Pas du tout stressée, c'est pour elle, là. Comme les 200 spectateurs, elle vote pour départager les 20 finalistes. Un vote à 50-50 avec un jury de professionnels dont fait partie Caroline, la tenante du titre. Allez les filles! Dans les coulisses, la compétition a déjà commencé, c'est la distribution du fameux 2 pièces. Il n'y a que 3 modèles. En plus, ils sont donnés au hasard, il ne faut pas se tromper. À ce jeu-là, Mylène est imbattable. J'ai changé mon maillot de bain. Pourquoi? Bah, c'est plus valorisant. Je peux voir la culotte, comment elle est pour toi? Il y a une ceinture de soutien, regarde. Ah, c'est mieux quand c'est comme ça. Mais c'est plus joli comme ça. Je peux pas les monter, vous mettre en bikini et je vais venir prendre les mensurations. Ok. Anne-Laure, elle, n'est pas convaincue par son bikini, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Je vais quand même demander si on peut... Ouais, c'est pas possible de changer. Ce sera le même que Mylène. Étape suivante, la prise des mensurations. L'occasion pour les concurrentes de se comparer discrètement. Ok,
C'est vrai qu'il y a des jolies filles, hein, donc je veux pas trop m'avancer. Je veux pas partir du fétisme, mais je veux pas partir gagnante non plus, pour pas être trop déçue. D'ailleurs, bonne joueuse et forte de son expérience, elle n'hésite pas à maquiller Anne-Laure. Je me dis que la meilleure gagne, hein, donc... Tout commence par la présentation, habillée pour l'instant. Derrière le rideau, Anne-Laure reste sereine. Je ne stresse pas pour l'instant, à mon avis c'est quand je vais poser le premier pas sur la scène que ça va être un peu stressant, mais ça va. Là je commence à appréhender un petit peu. Tu disais quoi tout à l'heure, ça va mal? J'ai mal au ventre. Anne-Laure Laborie. Anne-Laure Laborie, 20 ans, étudiante, 1m76. Et elle nous vient de Paris 11e. Numéro 74, Mylène Simon. Mylène Simon, de milieu la pape. Dans le 60... Pas de problème pour nos deux candidates. Reste la partie la plus délicate, le défilé en bikini. 20 corps de rêve, comment les départager? 19 tours de poitrine, 64 de tour de taille et 84 de tour de hanche pour Jessica numéro 63. Numéro 75 tour de taille et 90 de tour de hanche pour Jessica numéro 62. Pour les juges, l'attitude a aussi son importance. Ben voilà, elle aime bien quand elle sourit. Anne-Laure et Mylène sauront-elles séduire le jury? 92 de tour de poitrine, 62 de tour de taille et 96 de tour de hanche. Anne-Laure Laborie. 90 de tour de poitrine, 60 de tour de taille et 90 de tour de hanche pour Mylène numéro 74. C'est pas son numéro de téléphone, ce sont ses mensurations. Les familles sont conquises. Plutôt content de ce qu'elle a Voilà, fait. donc, Elle était très élégante, je suis très contente d'elle. C'est la plus belle, pour moi c'est la plus belle. Tout le monde est réuni pour l'annonce des résultats. Mylène et Anne-Laure seront-elles dans le trio de tête? on va commencer par la deuxième dauphine. Aline, deuxième dauphine de Miss Bikini. Aline. Première dauphine, ça devient chaud. Est arrivée en deuxième position la candidate Sonia, première dauphine. Sonia. Allez, après une brune, une blonde. Alors, est-ce que la gagnante sera brune ou est-ce qu'elle sera blonde? La grande gagnante de ce soir, c'est la candidate numéro 74. Bravo Mylène. C'est ma fille. Pour une première participation, Anne-Laure peut être fière d'elle. Quant à Mylène, elle pense déjà à la Chine. On lui souhaite bonne chance. Ce soir, c'était ce qu'il fallait.